Arnaud Lévy est maître de conférences associé en design et technologie de l'information à l'université Bordeaux-Montaigne. Il est membre du laboratoire MICA, Médiation, Information, Communication, Art, et il est co-auteur de Alice et les crypto-trolls, qui est l'œuvre à travers laquelle j'ai découvert son travail. Arnaud, je te laisse la parole. Alors, tout est parti d'une communication sur LinkedIn de Perrine de Couette-Logon, toute fière d'annoncer que l'Université de Lille avait mis en place des diplômes avec BC Diploma, des diplômes numériques grâce à une blockchain. Et voilà, je vous laisse lire la prise de position, c'est absolument génial. Il y a un e-wallet, c'est un test à l'échelle européenne avec des credentials grâce au Digital Credentials Consortium, l'European Blockchain Services Infrastructure. Voilà, Exion, filiale Web3 EDF, qui porte les nœuds de cette infrastructure européenne. Enfin, il y avait tout. C'était un peu le bullshit bingo. Et j'ai mis dans les commentaires, ça me laisse rêveur d'imaginer qu'une université ou un État puisse ressentir le besoin de déployer une techno de blockchain pour attester des diplômes et certificats délivrés. C'est un immense gâchis financier et écologique. Le technosolutionnisme stimulé par les appels à projets est un énorme problème qui fait d'énormes dégâts à l'université et ailleurs. Et là, j'ai eu les retours de bâton de gens, de diverses personnes qui me disaient en gros que c'était pas vrai du tout, que c'était génial, que ce projet était super, etc. Donc j'ai fait un démonstrateur euh, pour essayer de montrer concrètement pourquoi en fait ce problème il n'existe pas vraiment. Et ben, ça va paraphraser beaucoup ce que tu as dit déjà Pablo tout à l'heure. Mais, euh, donc voilà, qu'est-ce que c'est ces diplômes avec des blockchains? Donc là j'ai une capture d'écran. Donc c'est une page web, une URL, dans laquelle on voit une page HTML toute simple, dans laquelle il est écrit, alors là c'est un exemple, donc c'est pas une vraie personne, Jen Doe, mais il est écrit que cette personne a un diplôme, et on a la signature, donc il s'agit d'un JPEG, en fait, d'un PNG d'une signature, quoi, d'un truc qui est sur le domaine diplôme-certificat.univ-lille.fr, donc c'est un sous-domaine de l'université de Lille dans laquelle il y a une URL pour chaque diplôme. Donc ça, on pourrait se dire, bah, ça c'est bien, quoi. Il n'y a pas vraiment de problème. D'ailleurs, à la fin, c'est ça qu'il faudrait faire sans tout le blabla sur la blockchain. Puis à droite, on a le certificat blockchain avec la preuve, etc. Donc le petit truc technologique qui dit aux gens, regardez comme c'est sûr, quoi. Si on clique sur donc là, encore une autre capture d'écran, on clique simplement sur les preuves. Et là, donc, on a de nouveau un, de l'HTML qui nous dit, bah oui, vous voyez, il y a une adresse, il y a un hash, il y a une adresse compliquée. C'est prouvé. Voilà. Et donc là, on le voit en petit ici, voilà. Voilà, regardez comme c'est prouvé, quoi. Et donc, bon, mais là, si on prend un peu bêtement, on se dit, mais c'est juste un volet qui s'est ouvert dans la page HTML pour me dire qu'il fallait y croire, quoi. Donc on se dit, bah, je vais cliquer sur cette adresse blockchain, il y a une petite icône, donc, et là, on arrive là. Et là, en fait, on est sur app.mycrypto.com. Donc, on est sur un domaine tiers. Et on est sur un système qui nous dit, bah, ouais, bon, voilà. BC Diploma Evidence, un contract, Network Ethereum, ABI JSON Interface. Bon. Est-ce que là, tout à coup, je me sens sûr que mon diplôme est vrai? Pas, pas vraiment. En fait, il est assez probable que techniquement, ça traduise une réalité de preuve d'immutabilité. Enfin, je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que la confiance, elle n'est pas du tout assurée par ce qu'on vient de voir là, par le fait d'arriver sur cette interface ou d'avoir une grande chaîne. Ça n'a en fait rien à voir avec le phénomène sociologique de création de confiance, quoi. C'est pas ça qui fait qu'on a confiance dans le diplôme qui a été émis. Donc, le démonstrateur que j'ai fabriqué, qui tourne sur un petit serveur chez Scalingo, qui est un hébergeur, un PaaS français, avec une toute petite base de données SQL, qui est gratuite, qui pèse avec 256 mégas de stockage, donc tout petit. Et ça permet de fabriquer des non-attestations de réussite à des diplômes. Donc concrètement, comment ça marche? Je vous montre un certificat, voilà, c'est comme ça. C'est certifié par la blockchain. C'est prouvé, hein. C'est écrit. Voilà. Quand j'y vais,
ça montre vraiment que c'est certifié, quoi. Il y a strictement la même chose qu'avant. C'est normal, c'est les mêmes intrants. Donc, bon, comment le truc est fabriqué? Bah, je peux créer un non-certificat ici en mettant le diplôme que je veux, la discipline que je veux, la mention, le parcours. C'est juste un formulaire pour faire rentrer ce que je veux dans la base de données, quoi. C'est-à-dire, c'est une base SQL avec un formulaire devant. C'est un truc, mais tout ce qu'il y a de plus bête, quoi. Là, on peut fabriquer des diplômes de ce qu'on veut, qui vont être automatiquement certifiés. Ça va être comme ça, quoi. Donc, avec tout pareil, sauf que, bah, en fait, qu'est-ce qui fait que c'est pas un diplôme certifié par la blockchain, etc. Bah, déjà, c'est que il y a aucun rapport, c'est-à-dire c'est juste de la flûte, quoi. Là, la blockchain, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire ce que ça renvoie sur une adresse qui n'a rien à voir, c'est l'adresse de la démo, en fait. Il n'y a pas de rapport. Mais comme on peut rien faire en tant qu'humain de ça, cet écran-là, ben, le fait qu'il n'y ait pas de rapport, c'est une preuve par l'absurde. C'est-à-dire, bah, oui, ça ne prouve rien du tout, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais qu'est-ce qui va prouver que mon diplôme n'est pas un vrai diplôme de l'université de l'Aile? Ben, c'est le domaine. Et donc, c'est ce que je leur dis dans le démonstrateur, c'est ce que je dis à l'université de Lille, c'est-à-dire, voilà, le diplôme, il est tout pareil. Au début, c'était la vraie signature du président de l'université de Lille, le vrai nom, le vrai logo. Puis je vous expliquerai après les petits développements, mais bon, voilà, l'université de Lille a dit non, vous ne pouvez pas faire ça, il y a la signature de notre président. Des gens qui mettent partout sur leur propre site la signature de leur président en PNG, quoi. Tu dis, mais c'est le même PNG, vous savez, les gens, ils peuvent le voler pareil, quoi. Et donc, bon, j'ai fait, voilà, un truc neutralisé à leur demande, parce que je suis quelqu'un de poli, voilà, je n'ai pas de raison de les contrarier. Et j'ai mis non-attestation de réussite pour que les gens soient aussi très conscients que ce n'est pas un vrai diplôme, parce que des gens peuvent se dire que ah ben c'est un vrai diplôme de l'université, quoi. Donc voilà, c'est tout pareil. Mais quelle est la solution avec ça? C'est assez simple. En fait, il y a deux mécanismes qui font que la confiance se crée. L'État et le nom de domaine. Donc l'État qui a mandaté l'université de Lille, qui fait partie de l'État, pour délivrer les diplômes. Et le fait que l'État dise l'université de Lille, c'est une université française, et que l'université dise je peux diplômer sur tel master, telle licence, et cette personne est diplômée, ça crée la chaîne de confiance, en fait. Elle vient de là. Et ensuite, qu'est-ce qui crée techniquement la confiance? C'est le nom de domaine. Et d'ailleurs, l'université le sait, parce que là, je présente une capture d'écran qui vient de l'université de Lille, dans laquelle ils disent « Comment je peux être sûr que c'est authentique ?» Donc là, les éléments de langage, ils sont rigolos. L'université de Lille a choisi la technologie blockchain afin de sécuriser les données et d'assurer un cadre de confiance aux différents protagonistes utilisateurs du système. L'université de Lille fournit à ses apprenants des attestations en ligne, accessibles depuis un lien URL personnalisé et unique, commençant par diplôme-certificat.unil.lille.fr. Et puis émis depuis la avec le registre qui peut être consulté en suivant ce lien, etc. En fait, la réalité du truc, c'est que quelque chose qui vient de univ-lille.fr est certifié par l'université. Et l'université a la confiance de l'État. Et ça suffit. Le problème est réglé. Et la blockchain, c'est juste une surcouche de baratin technique pour pouvoir obtenir des fonds pour que Perrine de Couette-Logon et autres puissent dire « on a fait quelque chose de formidablement innovant ». C'est merveilleux, et ils ont certainement obtenu pas mal d'argent de différents acteurs impliqués dans la chaîne, européens, français, enfin des acteurs divers et variés, pour fabriquer ce système-là. Donc, voilà, je conclus en disant que ça serait bien d'arrêter d'augmenter les budgets des universités, de financer une recherche libre. Ça serait bien plus efficace que de s'appuyer sur des gadgets techno comme ça, en fournissant quelques références. Bon. Là, ce qui est en place avec le certificat, c'est une petite application web avec une base de données SQL derrière. Mais il se trouve qu'on peut faire encore plus simple. On peut poser des documents HTML sur un serveur, Nginx ou Apache, un serveur tout simple. Chaque document HTML va présenter le diplôme avec une page responsive toute bête. Quand quelqu'un, un Idriss Aberkan ou un autre, on se rend compte qu'il a usurpé son diplôme, ben on enlève le document HTML, et puis il n'a plus son diplôme, et puis c'est tout. Et on a juste un dossier dans lequel on a mis quelques milliers de documents HTML. Alors évidemment, comme on n'est pas des brutes, qu'on ne va pas fabriquer à la main, il faudrait prendre un générateur de site statique pour avoir le template d'un côté, les données pures de l'autre. On peut le faire même avec une base de données, c'est assez simple. Mais il n'y a pas vraiment besoin de base de données. C'est-à-dire si on va
à la plus basse intensité technique possible. On va juste mettre des fichiers HTML, tout simple. On pourrait le faire avec des PDF aussi, bien sûr, mais le PDF, c'est pas responsive. Alors, dans une idée de praticité des usages, pouvoir montrer son diplôme sur un téléphone, dans un contexte ou un autre, c'est bien. Et voilà, le problème, il n'existe pas. C'est exactement la même chose. Et alors, le 13 janvier, début d'année, j'ai reçu un recommandé. Donc là, je me suis dit, oh là là là, là je vais aller en prison. Qu'est-ce que j'ai fait Et donc, j'ai été le chercher. Et en fait, c'est la société BC Diploma qui m'a demandé un droit de réponse. Alors évidemment, j'ai publié leur courrier, hein, le scan de leur courrier avec voilà, toutes les demandes. Ils ne sont pas contents, hein. Ils ne sont pas du tout contents. Donc je leur ai dit, j'ai interpellé Luc Jarry-Lacombe sur LinkedIn en lui disant, mais vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez un droit de réponse. Ce n'est pas la peine d'utiliser un procédé de confiance comme le courrier recommandé. Et voilà, payé par... Voilà. Donc, dans lesquels ils disent BC Diploma, solution de diplôme, attestation numérique, partenaire, dénonce la validité du raisonnement. La qualification gadget technologique est fausse. Le projet a permis l'automatisation de l'envoi et de la vérification des attestations de diplôme, avec des gains avérés pour les équipes. 70% des étudiants trouvent l'attestation utile, 29% l'ont utilisée, 66% sont fiers de cette innovation. Alors, fiers de cette innovation, c'est rigolo. Le fait que toute page web puisse être recopiée sur un autre domaine web est une banalité appelée phishing, utilisée pour des escroqueries. Ben oui, c'est ça. Cela ne prouve pas que la blockchain est inutile. Pour être valide, une attestation émise par l'Université de Lille doit être consultée sur une adresse diplôme-certificat. Ce critère, ben oui, c'est ça. Ce critère est accessible à tous sur le site de l'université et sur la blockchain permettant nanana. Ensuite, la sécurité des données est assurée par la blockchain, méthode de stockage long terme à valeur probante, respectueuse du... Donc là, encore le bullshit bingo de toutes sortes de mots-clés qui n'ont pas vraiment de rapport, avec un numéro de brevet. Ça c'est bien, ça fait sérieux, c'est le tampon. L'usage des dernières générations de blockchain garantit un impact énergétique faible et un stockage long terme écologiquement responsable. Alors, un truc inutile qui ne consomme pas beaucoup, ça consomme toujours plus que pas de trucs inutiles. Hein. C'est pas ultra compliqué. Et la blockchain permet la mise à disposition d'attestations de diplôme à valeur probante, consultables à la demande 24/7 pendant de nombreuses années. Affirmer qu'un développement informatique rapide pourrait assurer... Là, c'est leur coup. Ils achèvent le truc. Affirmer qu'un développement rapide pourrait assurer ce service se heurte à la réalité de l'absence de solutions de ce type déployées à grande échelle à ce jour. Ça montre la qualité d'innovation de BC Diploma, quoi. C'était vraiment... Donc en fait, après avoir eu un peu peur avec le recommandé, je me suis dit, mais elle est géniale, leur réponse. D'abord, ils ne comprennent pas que ce n'est pas un sujet qui est purement technique. C'est un sujet qui est socio-technique. Et en fait, la création de la confiance, elle ne provient pas de la blockchain. C'est pas vraiment ça. Et eux, ils détournent le truc et ils essayent de noyer le poisson, quoi. Donc oui, effectivement, ça ne permet pas de lutter contre le phishing. Blockchain ou pas blockchain, la blockchain, elle dit la même chose pour mon site qui n'a aucune validité et pour le site de l'Université de Lille qui a toute la validité d'un domaine universitaire dans l'État français, quoi. La blockchain, elle n'est pas concernée, elle répond aux questions qu'on lui pose, quoi. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il propose de passer par un validateur, qui est un service web qui est fourni par BC Diploma. Et donc, BC Diploma, une petite entreprise privée, devient le tiers de confiance d'une université française. Et alors là, c'est rigolo. On passe par des gens qui défendent la blockchain, donc une défiance généralisée. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'une université qui est un lieu de confiance recourt à une petite société privée de rien du tout pour assurer la confiance basé sur un artefact technologique qui lui-même prétend assurer la confiance sans devoir s'appuyer sur la confiance envers les humains. C'est-à-dire que c'est ubuesque, c'est complètement délirant. Donc, ce que j'ai trouvé extrêmement... il n'y a pas eu trop de rebond là-dessus, mais pour moi, c'est le truc clé de ça. Ça ne permet pas aux gens qui embauchent un diplômé de vérifier que le diplôme est bon. Ça permet d'empêcher l'université de truquer ses propres diplômes. C'est-à-dire, ça ne permet pas du tout de créer de la confiance entre les personnes qui ont le diplôme et les personnes qui en ont besoin. On l'a vu dans le démonstrateur, on arrive sur un truc obscur ou un validateur de BC Diploma. Pourquoi ferait-on confiance à BC Diploma pour valider les diplômes ? En fait, cette structure n'est rien. Donc, elle n'a ni solidité technique particulière. C'est pas un brevet, on va y revenir après. Mais voilà. En revanche, ce que ça fait,
c'est que ça empêche l'université de retirer un diplôme problématique. Ça bloque l'université elle-même et ça oblige l'université à donner de l'argent à une structure privée pour attester de quelque chose qu'elle peut attester elle-même sans rien. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, je trouve qu'on est dans une extension technique des logiques de New Public Management. C'est-à-dire plutôt que de faire confiance aux personnes des universités, aux fonctionnaires, de faire confiance à l'État, sans dire que l'État est parfait. Évidemment, il ne l'est pas, aucun système n'est parfait. Mais plutôt que de dire il faut faire confiance et puis il faut prendre soin de ce service public, eh ben on dit on va passer par des gadgets techniques privés pour empêcher cet État de faire n'importe quoi, parce qu'il y a l'idée derrière, que tu as montré tout à l'heure Pablo, évidemment, cette idéologie que l'État c'est intrinsèquement le mal, et qu'il ne faut pas d'État, pas de loi, et juste des contrats entre acteurs privés. Quoi. La nouvelle langue de nos dirigeants, oui. Ça permet de réduire la charge du personnel de la scolarité qui est exactement sollicité. Personne ne se dit la façon de réduire la charge du personnel qui est énormément sollicité, c'est simplement d'en avoir un de plus. Tout à fait, tout à fait. Bon, là, c'est des débats oui, qui sont liés à l'informatique. Alors, dans leur point, la question de l'automatisation, le projet a permis l'automatisation. Là encore, il y a c'est au niveau rhétorique, c'est super, leur réponse. C'est vraiment un cas d'école parce que, heureusement qu'un projet informatique automatise. C'est son travail. C'est ça, l'informatique. Et donc, là, ça a permis d'automatiser la mise à disposition de diplômes. Oui, très bien. Mais on le voit dans la chaîne, on enlève le volet de droite qui ne dit rien d'intéressant et on met les diplômes en ligne, et c'est pareil. Ça fait le travail. Oui, c'est assez phénoménal. C'est pour ça que c'est un objet de dissensus, c'est un objet de controverse qui est super rigolo. Parce qu'en fait, ils ont déjà tout et ils ajoutent un machin qui ne sert à rien, alors qu'ils sont l'entrée et la sortie eux-mêmes, quoi. Bon. La satisfaction, voilà, il n'y a rien à dire tellement, mais voilà, la confiance s'appuie sur le domaine. Et alors là, il y a des choses qui sont rigolotes sur le diplôme, le brevet qu'il cite. Parce qu'en fait, il est déposé aux États-Unis, étendu en 2019 au Canada, à Singapour, à la Chine, à la Corée du Sud, à Israël, l'Espagne, à l'Europe, à l'international, par les deux personnes, les deux propriétaires de cette petite structure, Luc Jarry-Lacombe et Vincent Longard. Ils n'ont pas l'intention de libérer tout ça et de le donner comme Volvo sa ceinture de sécurité. C'est-à-dire, le but n'est pas du tout de faire du numérique d'intérêt général ou de faire le mettre à dispo de manière libre, un outil qui bénéficierait à tout le monde. Le but est de vendre des prestations sur des marchés à l'international, tout simplement, quoi. C'est la phrase suivante, voilà, qui parle de la qualité écologique. Oui, c'est très bien, mais ça ne sert à rien. Et voilà, j'ai trouvé, c'était vraiment l'occasion de rendre hommage à la DINUM parce que, en fait, il y a un annuaire DataGouv qui est en ligne depuis quelque temps. Et ça, c'est super parce que c'est à la fois transparent et un peu d'une autre ampleur. C'est-à-dire qu'ils sont tout contents avec leurs 50 000 ou 100 000 diplômes. L'annuaire DataGouv référence les entreprises ayant existé depuis la création du fichier Sirène en 1973. Ils mettent à dispo les données en open data. Quand j'ai récupéré, en publiant la réponse, les données, c'est un CSV. C'est vieux ça, un CSV, c'est format. On ne doit pas pouvoir avoir confiance trop. Hein. Il y avait 84 millions d'entrées dans le CSV. Et ça, c'est géré par une application qui est développée par 19 contributeurs et contributrices libres sur le GitHub d'État Lab de l'État. Donc il y a le repos du code source du site annuaire, le repository aussi de l'API qui fournit tout ça. Et puis il se trouve que comme c'est la DINUM et État Lab, en fait il y a des chiffres sur combien ça coûte tout ça. C'est transparent, le service public, c'est incroyable. Et donc en fait on voit que ce que fait BC Diploma, là, les coûts de ce service numérique, ça a coûté par exemple 3 000 € d'hébergement en 2023. C'est publié sur le site. Alors, je n'ai pas accès évidemment au coût de BC Diploma, mais on peut imaginer assez raisonnablement que ce n'est pas 3 000 € par an. On a en fait tous les coûts en transparence 2021, 2022, 2023, 2024. Donc là, voilà, il y a sur 2024 un prévisionnel avec 400 000 € de développement prévu pour faire tourner cet annuaire des entreprises françaises avec du code source libre
et des gens qui sont en fait payés avec nos impôts. Donc voilà, avec un total de 800 000 euros par an, en 2024, on fait tourner un annuaire disponible 24/7 de toutes les entreprises françaises avec leurs impôts, etc. C'est assez génial. Et c'est rigolo de voir qu'avant que ce soit fait par cette équipe d'État Lab, ça a été délégué pendant un moment à Infogreffe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet énorme échec démocratique. On a transmis ça à une entreprise privée qui faisait un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros en 2017 pour cette délégation de services publics. C'est-à-dire que ce qui est fait avec 800 000 euros et du logiciel libre était fait avant par un acteur privé, un acteur de rente. Enfin, les Infogreffe, c'est voilà, la corporation, j'imagine. Je ne connais pas bien Infogreffe, mais on peut imaginer que c'est la corporation des greffiers. C'est le même service, il était moins bon parce qu'il fallait payer pour obtenir les différents documents. Ben là, le même service, plus ouvert, plus libre, ça coûte, là, en 800 000 euros l'année prochaine. Alors, je ne sais pas tout ce qu'ils vont faire avec l'argent prévu pour le développement, mais ça fournit le même service public pour une fraction du prix. Et donc, voilà, avec une équipe de 9 personnes, quoi. Donc, entre une start-up d'État qui utilise de l'argent public pour créer des solutions libres et ouvertes et BC Diploma, je concluais que ma préférence était claire. Il y avait une solution qui avait fait ses preuves sur un volume de données qui était important, beaucoup plus important que leurs quelques dizaines de milliers de diplômes, enfin de pages HTML en fait. Et puis il y a une solution qui est publique et il y a une solution qui sert l'intérêt général. Et voilà, on en est resté là. Alors, les gens à l'université de Lille avaient tenté de dire oui, il faudrait qu'on en parle, et puis voilà, le poisson est noyé. Je n'ai pas de retour ou de suite sur ce projet depuis la fin de ces échanges début 2024. Voilà, l'illustration triste. Et si vous voulez regarder par ailleurs, on a fait avec mon ami Étienne Mineur un petit jeu de Alice et les cryptotrolls sur aliceetlescryptotrolls.org dans lequel vous pouvez aller lire des explications et puis rencontrer des trolls avec que des vraies phrases. C'est ça le truc qui est bien. Oui, j'ai pas mis le son là, mais voilà, c'est des vraies insultes, de vrais crypto-trolls. Et voilà, c'est gratuit, c'est libre, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Voilà ce petit partage. Merci.